Allez, bonjour à tous, avec un point en direct depuis la montagne après cette chute de neige, première chute de neige de l'hiver, on va dire, significative, même s'il a neigé un petit peu avant. Nous sommes en Haute-Savoie, au pays du Mont-Blanc, précisément à côté de Megève, avec un point en direct ce matin, pour vous dire qu'il est tombé à peu près 13 cm à 1000 mètres où nous sommes ici. On a vu hier soir les vidéos au direct, évidemment, et les épaisseurs estimées ce matin en variable, bien sûr, dans les Alpes, c'est une quarantaine de centimètres à 1600 mètres, donc c'est excellent pour les stations, excellent pour les stations. C'est 60 centimètres au-dessus de 2000 mètres. Ce sont des estimations, évidemment. Attention au risque d'avalanche ce matin. Attention aussi sur les routes. Regardez, elles sont déneigées, mais elles sont quand même assez blanches. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce matin. Paysage de carte postale, paysage de Noël, comme on a titré, évidemment, puisque on est en ce moment ici dans une situation qui ressemble à celle qu'on aurait aimé avoir à Noël, évidemment. À Noël, on n'avait pas de neige ou très peu de neige. Ici, c'est tout blanc ce matin. C'est excellent pour le moral des stations. C'est excellent pour tout le monde. La nuit commence à s'évacuer, on va dire, tout doucement. Le jour se lève. Alors, bien sûr que nos amis bretons sont encore dans le noir complet. Peut-être nos amis du Nord aussi, peut-être même du côté de la région parisienne. Nous, pas le soleil, mais la lumière arrive ici. Regardez cette épaisseur de neige ce matin en direct. On rappelle les épaisseurs approximatives, une quinzaine de centimètres vers 1200 mètres, environ 40 à 1600 mètres, et puis 60 centimètres au-dessus de 2000 mètres d'altitude. C'est vous dire s'il a bien neigé. Et c'est excellent pour le moral de tout le monde. Les voitures sont plâtrées ce matin. Gros boulot de déneigement des voitures pour celles et ceux qui habitent en montagne. Alors la neige n'est pas présente partout. Si vous êtes sur l'ouest de la France, vous avez déjà de la pluie, une perturbation qui revient. Et entre les deux, certainement quelques éclaircies. Mais regardez, on profite de ce paysage ce matin en montagne. C'est la carte postale de Noël. On est ici en situation carrément d'hiver, de neige comme on les aime. Et surtout en situation très bonne, très favorable pour les stations de ski. Température moins 2 ici à 1000 mètres, un petit peu 1020 mètres d'altitude, moins 2 où nous sommes, avec cette épaisseur mesurée de 13 cm. Regardez, le chasse-neige est passé, je vous dis pas à quoi ça ressemble, c'est quand même impressionnant ce qui est tombé ici. Merci à toutes et à tous de nous suivre ce matin. Bon réveil si vous êtes en train de vous réveiller. Prenez bien le café, prenez un petit café chaud parce qu'il fait frais ce matin en montagne. Les températures enregistrées ont été très basses. Moins 7 du côté de Val d'Isère ce matin, moins 8 sur Tignes et moins 10 sur Val Thorens. C'est vous dire si c'est froid ce matin, c'est moins 2 ici chez nous, c'est pas très très froid. Le paysage est magnifique, regardez, les routes sont en train de passer au noir, comme on dit ici, tant mieux. Bonjour à tous, bonjour de Niort, à nous la montagne dans 4 semaines, vous serez gâtés, parce que les prévisions sont très favorables à la neige, on le précise bien, avec d'autres perturbations et surtout quelques redoux bien sûr, mais beaucoup de neige annoncée encore sur ces Alpes du Nord dans les semaines qui viennent. On a un train de perturbations comme on dit ici. Regardez le chasse-neige qui passe là-bas, tiens c'est intéressant, on va le voir, regardez. On va assister au déneigement en direct ici, alors avec ce tracteur et cette fraise à neige qui est ici là-bas. Vous voyez, donc on est encore une fois dans les Alpes du Nord. Bonjour Alexis. Comme d'habitude, tes prévisions étaient justes. Alors oui, c'était un petit peu plus compliqué hier parce que la neige est arrivée plus tardivement. Alexis Briglio, qui est le monsieur gastronomie de la montagne en France. Regardez, le chasse-neige qui passe ici, on va les saluer au passage. Voilà, bonjour, voilà, difficilement ici. Voilà, on fait signe, regardez. Voilà, c'est le boulot du matin. Hein. Voilà, Céline qui nous dit bonjour, 24 heures sur 12, pas de neige dans notre passage, toujours bonjour dans la Nièvre. C'est le 24-12, c'était ici, il n'y avait pas de neige effectivement. 10 cm à Combloud, Pascal, merci. Toujours fidèle à notre direct. Voilà, Alexis Briglio, qui est toujours fidèle, qui est le monsieur gastronomie, c'est lui qui est responsable de ce grand événement de la Toussaint à Megève, tokissime. Il marie son amour de la montagne avec son amour de la gastronomie, c'est pas beau ça. Et surtout à son amour des belles choses. Regardez ce matin, on rappelle les épaisseurs approximatives, 13 cm ici, on est à peu près à 15 cm, 20 cm déjà dès 1200 mètres, 40 à 1600 et plus de 60 au-dessus de 2000. En direct, toujours dans la place du village, on fait un petit point, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, ici il y a quelques flocons qui tombent, mais c'est presque fini. Et c'est beau, regardez comme c'est beau ce matin ici, le paysage de carte postale, le paysage de rêve. Hier soir, c'était assez fort, on était en direct hier soir, vous avez peut-être pu voir les images.
hier soir. Les routes sont bien dégagées ce matin, vous voyez. Enfin, plutôt bien dégagées, vous voyez. Le travail a été fait, gros travail de déneigement, on le précise encore une fois. Et on arrive ici dans cette immense plaine, ici, avec ce paysage magnifique et ce soleil qui va peut-être pointer le bout du nez. Coucou, 3 cm dans le Haut-Doubs. Jean-Luc, on l'a pas dit, mais il a pas mal neigé aussi sur ces massifs de l'Est, notamment sur le Jura et le Haut-Doubs. Alexis me demande, avec les redoux, seront-ils pas trop durs? Alors, les redoux, d'après les modèles de ce matin, encore une fois, ils vont arriver, effectivement, la perturbation est un front chaud qui va arriver, probablement un peu dégradé sur nos régions, avec cette fois-ci une limite pluie neige qui va certainement remonter, parce que les lacs d'air froid, comme on dit, ne se forment pas encore, donc ce sera un peu difficile de garder tout ça en neige. Donc des redoux avec de la neige qui va monter à 1500, parfois un petit peu plus, mais on sait qu'il y a aussi derrière une redescente du 0 degré. Et globalement, dans les épisodes qui vont arriver, ça pourrait mettre de la neige, y compris à moyenne altitude. Alors on n'a pas les informations précises. Par contre, on a quand même de bonnes nouvelles à partir de la semaine prochaine, début de semaine prochaine, avec probablement cette fois-ci de l'air à nouveau océanique humide et beaucoup plus frais d'après les modèles du matin. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à terme, je précise bien à terme, et c'est le plus important pour nous, d'ici une semaine ou d'ici 10 jours, la neige pourrait effectivement s'accumuler à moyenne altitude. On peut penser même qu'ici, la neige devrait augmenter en épaisseur. On vous tiendra bien sûr au courant. Autrement dit, sur cette période qui arrive, une période, on précise bien, qui sera assez longue, c'est-à-dire qu'il faut compter au moins une semaine, jusqu'à mardi prochain au moins, et bien sur cette période-là, on peut penser qu'il y aura une accumulation significative de la neige, y compris à ces altitudes. Voilà ce matin, le bulletin ce matin, mais on sait que malheureusement en météo, les certitudes n'existent pas, ou peut-être même heureusement. Donc, pour répondre à la question d'Alexis, les modèles à terme sur la semaine sont très favorables ce matin pour une accumulation de la neige. C'est une bonne nouvelle, on sait que les vacances de février commencent très tôt cette année. Le 3 février, on le précise bien, vendredi 3 si je ne me trompe pas, eh bien nous serons, enfin ici en tout cas dans cette zone ici de l'Académie de Grenoble où nous sommes, et dans d'autres zones en vacances. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, il faudra attendre pour certains d'entre vous. Dans la Somme, pluie tous les jours, vous voyez, donc on avait besoin d'eau, il faut le préciser, c'est important. Le vent est enfin tombé à Saint-Raphaël, nous dit Bastien. Ça, c'est une bonne information. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit, encore hier soir aussi, sur la côte méditerranéenne et chez nos amis corses, avec des pointes enregistrées à 140 km/h sur Ajaccio et 129 sur l'île Rousse. Et cette nuit, des informations sont tombées ce matin aussi sur les sommets de nos montagnes. Cette nuit ici, il y a eu beaucoup de vent aussi, avec des congères donc en montagne. Prudence, on l'a pas encore dit, mais prudence avec les risques d'avalanche. Alors, on va pas les estimer nous-mêmes, on est mal placé pour le faire, mais je pense qu'on risque de passer en risque 3 aujourd'hui. Donc, ça veut dire grande prudence pour toutes celles et ceux qui font du ski en montagne, en hors-piste, ou encore sur les pistes, mais les pistes sont évidemment largement sécurisées, totalement sécurisées même. Donc, on le rappelle, le risque d'avalanche important sur l'ensemble du massif alpin. On pense aussi à nos amis suisses qui ont été touchés par des vents très violents et de très fortes chutes de neige ponctuellement aussi. Ça veut dire attention, encore une fois. Les routes, on l'a vu, elles sont plutôt bonnes ce matin. Le travail a été fait, on est habitué. Les équipements d'hiver, évidemment, tout le monde les a en montagne. Tout le monde, y compris même les vacanciers d'ailleurs, obligatoire maintenant. Par contre, attention aux avalanches parce qu'on sait qu'il y a eu des transports de neige, des transports éoliens extrêmement importants avec beaucoup de neige transportée cette nuit. Et hier dans la journée, ça veut dire que les corniches se font des plaques à vent, comme on dit ici chez nous, avec ces risques qui sont majeurs en altitude. On verra le bulletin tout à l'heure, je ne peux pas vous l'affirmer maintenant, mais je pense qu'on sera au moins en risque 3 et peut-être même un petit peu plus. Ça veut dire grande prudence en montagne aujourd'hui, notamment sur les sommets. On en profite, nous, pour balayer ici ce paysage de rêve, de carte postale, de Noël, comme si on y était. Mais écoutez, elle nous a manqué à Noël. Elle arrive maintenant, tant mieux. On sait que, encore une fois, en altitude, les épaisseurs sont importantes, 60 au-dessus de 2000, 40 à 1600, donc les saisies, tout ça, c'est à 40, avec du vent là aussi. Et puis, on va le préciser aussi, ici, nous sommes à 1000 mètres d'altitude et on a 13 cm ce matin, pour être très précis. Ça veut dire que ça fait du 15-20 à 1200, donc c'est très important pour les pistes de ski. On sait que dès ce matin, on a entendu tout à l'heure les dameuses, et puis je pense que les canons, les enneigeurs vont pouvoir fonctionner puisque les températures sont largement négatives. -2 où nous sommes. On rappelle les -10 ce matin à Val Thorens à 2400 mètres d'altitude. C'est vous
dire s'il fait froid en montagne. Alors, j'ai pas vu la température de l'aiguille du midi, mais j'aimerais bien la voir ce matin. Je pense qu'on va être autour de moins 22 ou moins 23, puisque c'est un froid d'altitude que nous avons ici. Voilà, le paysage est magnifique, le temps est superbe pour les montagnards, évidemment. Bonjour de la Kabylie en Algérie, la neige nous manque. Alors, vous l'avez aussi de temps en temps en Kabylie, on aime beaucoup, beaucoup cette région de l'Afrique du Nord. Vous êtes très nombreux à nous regarder aussi. On partage les mêmes passions pour la montagne, les mêmes passions aussi pour cet agro-pastoralisme. Bonjour du canton de Fribourg, en Suisse, c'est la grisaille chez moi, nous dit Bluette. Bonjour à Bluette, et on a beaucoup tourné dans le canton de Fribourg, avec la place du village. Autant nous étions à TV8 Mont-Blanc, mais écoutez, on a de bons souvenirs de cette région magnifique. Magnifique paysage, nous dit Jean-Pierre. Vivement le mois de mars. J'ai pas pu lire, il est passé à Saint-François-Longchamp. Il pleut au Tréport. Oui, on l'a pas dit, mais l'ouest de la France est sous la pluie. Le Tréport, le beau village, le beau port du Tréport est sous la pluie, évidemment. Saint-François-Longchamp qui a été gavé de neige, on peut vous le dire, cette nuit, puisqu'en Tarentaise, il a beaucoup neigé, enfin Tarentaise Maurienne d'ailleurs, dans les deux vallées principales, il a beaucoup neigé cette nuit. Donc c'était temps qu'elle arrive. C'est bon pour les vacances de février, on le précise bien, qui arrive le 3 février. Et surtout, les modèles sont plutôt généreux avec un train de perturbation qui va passer. Et surtout, en total, une accumulation qui devrait, par le bas en tout cas, poser pas mal de neige. Regardez, le chasse-neige est passé ce matin. Bah oui, on est en direct depuis Pras-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie. Si vous nous rejoignez, le paysage, il est là. On vous le montre. 13 cm de fraîche, moins 2 degrés ce matin. Et surtout, ces épaisseurs qui sont de plus en plus importantes en altitude. Et tant mieux, on rappelle les 40 cm à 1600 mètres et les 60 cm au moins au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Attention, transport éolien important, beaucoup de vent en montagne. Belle journée Chantal, merci beaucoup toute l'équipe de la Place du Village. Salut au passage, bonjour de Fayence où le vent est enfin tombé, nous dit John et Michel. C'est très gentil, Fayence, la belle ville, célébrissime de Fayence, dans cette belle région de Provence. Voilà le paysage ce matin en direct si vous vous réveillez. Voilà, bonjour Anne, bonjour et bon courage. Mais la voiture est déneigée déjà. Voilà, on est en direct à la Place du Village. Belle journée à toi. Voilà, donc les gens qui ont la chance d'avoir un garage en profitent largement. Regardez, pas besoin de déneiger, vous voyez. C'est quand même un luxe d'avoir un garage et de ne pas déneiger, comme on dit le matin, parce que sinon on y passe du temps et puis ça fait un peu parfois comme les bronzés font du ski. Vous voyez cet axe ici qui n'a pas été déneigé, la route là est encore toute blanche, le paysage est absolument magnifique, paysage de carte postale alors que la neige continue à tomber encore ici. Une fois, on va saluer toutes celles et ceux qui sont sous la neige. N'hésitez pas à poster vos observations, à mettre des vidéos, des photos, on en postera d'autres aussi dans la journée. On rappelle la pluie dans l'ouest de la France. Voilà, Anne qui part avec sa voiture au travail, bonne journée, merci beaucoup. Voilà, regardez comme c'est beau ici. Tranquillement, équipements spéciaux, bien sûr, on roule tout à fait normalement avec gros travail. On le rappelle encore une fois, des gens qui se sont levés très tôt ce matin pour déneiger nos routes, que ce soit les services des départements, les conseils départementaux, ou encore les équipements de la commune. Vous voyez ce paysage magnifique, regardez. C'est beau, c'est calme, c'est froid, c'est enneigé, et ça fait enfin plaisir de revoir justement cette neige. Alors ce que je vous montre ici, ce sont des jalons, vous voyez, c'est pour le déneigement, il y en a partout, dans partout, dans toutes les routes, au bord de toutes les routes, vous voyez, on les aperçoit là-bas aussi, là, voilà un de jalons, il y en a encore un là, juste là à côté, et c'est obligatoire pour permettre le déneigement, pour éviter que les gens ne puissent s'égarer, si j'ose dire, quand il y a beaucoup de neige. Vous voyez un petit peu comment ça se passe, les jalons qui sont présents ici, partout au bord des routes. Et gros travail, encore une fois, des services techniques qui ont déneigé ce matin. Après, c'est les particuliers qui vont terminer, comme ici, le déneigement. Vous voyez comment ça se passe. Et ça, c'est important de rappeler que dès 4h30, 5h du matin, les chasse-neige passent. On les entend d'ailleurs. D'ailleurs, on sait à 4h30, quand on entend le chasse-neige, on sait qu'il a neigé. Et c'est à notre tour d'aller déneiger. Vous voyez, le paysage est magnifique. C'est la carte postale, ces bouleaux blancs qui sont encore plus blancs que d'habitude. Le décor est planté. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, exactement à Pras-sur-Arly, 1020 mètres d'altitude, à côté de la grande station de Megève. Il a neigé un peu partout sur l'ensemble des Alpes, sur le Jura, beaucoup de neige aussi en altitude sur le Jura, beaucoup de neige aussi sur les Vosges, on le précise bien. Le décor est planté ce matin, c'est absolument magnifique.
Super pour les loisirs sur neige. Bonjour depuis la Bretagne où le temps est humide, le vent est fort. On pense à nos amis bretons qui sont déjà sous la pluie ce matin. Ils ont eu beaucoup de pluie pendant pas mal de temps, les Bretons, tant mieux parce qu'il fait de l'eau en Bretagne, comme partout d'ailleurs. Et on sait que ces épisodes vont continuer. Regardez comme c'est beau ce matin. Bonjour Sylvia qui nous indique ni pluie ni neige à Thonon-les-Bains au bord du très très beau lac Léman. Le paysage de rêve ce matin en montagne, on le précise bien. N'hésitez pas à poster vos informations. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. Je vous montre en direct. Restez au lit si vous êtes bien au chaud, restez-y parce qu'il ne fait pas très chaud en montagne. Nous arrivons dans 10 jours. Chalet des Raies, c'est loin. Non, pas tellement loin, Delphine. C'est pas très loin d'ici. Et vous aurez sans doute ce paysage. On rappelle qu'il y a d'autres perturbations qui vont arriver. Il y aura des redoux, oui, on le précise bien, mais la neige pourrait continuer à s'abaisser. Et ça veut dire que sur cet épisode de cette dizaine de jours, on va bien le rappeler, les conditions sont extrêmement favorables pour avoir pas mal de neige en montagne. Et c'est tant mieux pour toutes celles et ceux qui vont arriver. Regardez, vous voyez un petit peu le chasse-neige, comment il a fait sa trace ici. Vous voyez, 13 cm, on rappelle ici, avec une température de -2 à 1020 mètres d'altitude. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, précisément à Pras-sur-Arly. C'est à la fois le Haut-Val d'Arly, le pays du Mont-Blanc. Le paysage est superbe. Regardez, on termine avec ça. Merci, belle journée à vous. Une petite balade aux épines blanches avec cette belle neige. On a hâte. Bonjour de la Haute-Saône, Christelle. Ben écoutez, vous l'aurez bientôt cette neige. Vous savez, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Regardez ce paysage, il est magnifique. La neige continue un petit peu à tomber, mais très peu ce matin. Regardez ce décor de rêve. On a l'impression d'être ici, carrément dans un rêve, si j'ose dire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce décor. Il nous a beaucoup manqué à Noël. Et regardez, on le retrouve ici ce matin. Qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Merci à toutes et à tous, belle journée. N'hésitez pas à poster vos observations. Un grand bonjour de la part de toute l'équipe de la place du village, mon jumeau Jean-Noël. Il y a aussi Johan Guillermin, il y a aussi Alain Molo, il y a aussi Michel Ponté, Magali, etc. Et on a un 31 degrés du côté de Phuket, que j'ai la chance de connaître en Thaïlande. Eh bien écoutez, vous avez beaucoup de chance d'avoir 31 degrés à Phuket, et c'est déjà l'après-midi ou presque là-bas, si je ne me trompe pas. Ferez-vous un live ce soir vers 20h30? Alors, si on fera un live, si les conditions l'exigent, évidemment. C'est pas sûr du tout, mais c'est possible. On aime bien prendre l'antenne le soir et le matin, comme ça vous êtes, avant d'aller vous coucher, vous avez vos informations, et surtout le matin, en vous levant, vous avez les informations. Belle journée, merci à toutes et à toutes pour votre fidélité, vous êtes très nombreux sur cette page. Je crois que c'est 670 000 followers, comme on dit. Première page sur la ruralité, première page sur la montagne avec ces directs. Merci, merci infiniment de la part de toute l'équipe de la place du village. Et je vous offre ces quelques images de rêve de Noël. On y est ou presque, c'est le cadeau. Merci, belle journée à vous tous. À très bientôt.